Content d'être avec vous, chers amis, et de commencer cette nouvelle série de prédications, de revenir à nouveau dans l'évangile de Matthieu. C'est chouette, on y était déjà il y a quelques temps, et donc c'est chouette de revenir. Je vous invite à garder le texte sous les yeux, c'est ça, les versets qui viennent d'être lus, qu'on va étudier ensemble, méditer, et voir ce que Dieu veut nous enseigner encore aujourd'hui, avec ce texte qui a été écrit il y a plus de 2000 ans. Je vous invite à prier avec moi, on a besoin de l'aide de Dieu pour comprendre sa parole, alors on va commencer en priant. Prions. Notre Dieu, on reconnaît qu'on a besoin de ton aide alors que l'on se met à l'écoute de ta parole. On te prie que ton esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs pour que, alors qu'on étudie ces versets, on en comprenne le sens, ce que ça signifie pour nous, peu importe notre situation. On te prie que ce temps qu'on passe ensemble ne soit pas vain, non seulement cette prédication ce dimanche, mais aussi toutes celles qui suivront sur le sermon sur la montagne. Que tu t'en serves pour nous amener à vivre en tant que disciples de Jésus et à reconnaître qu'il fait bon à ton service. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie cela. Amen. Tout le monde poursuit le bonheur, n'est-ce pas? Tout le monde veut être heureux. Personne n'a l'ambition d'être malheureux. Tout le monde cherche le bonheur et on pourrait décrire différentes manières que les gens ont de poursuivre le bonheur selon leurs moyens. Et c'est la grande question qui animait, que ce soit les philosophes du passé, où trouver le bonheur, que ce soit, on pourrait dire, les chanteurs modernes, où se trouve le bonheur, ou tous les gens autour de nous, où trouver le véritable bonheur. À quoi ressemble, on pourrait dire, la belle vie? Vivre une belle vie. À quoi ça ressemble? Comment faire cela? Dans notre passage aujourd'hui, et dans ce qu'on verra dans les semaines à venir, on va voir que Jésus nous aide à comprendre à quoi ressemble la belle vie. Où trouver la belle vie? Et en faisant cela, en disant cela, Jésus renverse les normes. Il montre que le vrai bonheur, la belle vie, ne se trouve pas là où on cherche naturellement. En fait, ce qu'on va voir ensemble, c'est un peu ce qu'on vient de chanter. On vient de chanter qu'il fait bon à ton service. Il fait bon au service de Jésus. Il y a le bonheur, il y a la joie. C'est là que se trouve la belle vie. Et c'est ça que Jésus va nous montrer. On commence donc, comme on l'a dit, cette nouvelle série de prédications sur ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est, on pourrait dire, la prédication la plus populaire au monde. C'est un enseignement que Jésus a donné à ses disciples et à la foule qui écoutait, qui est devenu très populaire, qu'on retrouve dans Matthieu, les chapitres 5 à 7, mais que beaucoup de gens connaissent, même s'ils ne connaissent rien à la Bible, même s'ils ne connaissent rien à Jésus. En fait, c'est dans le sermon sur la montagne qu'on retrouve la plupart des paroles les plus populaires de Jésus. Par exemple, à chaque jour suffit sa peine. Qui cherche trouve. Faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous. Ça se trouve dans le sermon sur la montagne. Reconnaître un arbre à ses fruits. Tendre l'autre joue. Et beaucoup d'autres phrases que les gens connaissent, qui viennent de ce sermon sur la montagne. Et avant qu'on se lance dans l'étude de ce sermon sur la montagne ce dimanche et les prochaines semaines, il faut juste qu'on ait bien en tête ce dont il s'agit et qu'on enlève peut-être de notre esprit certaines mauvaises conceptions qu'on pourrait avoir du sermon sur la montagne, mais aussi des béatitudes du passage qu'on vient de lire ce matin. Le sermon sur la montagne ne contient pas des critères qui définissent voilà ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux. C'est comme ça que certains voient les enseignements de Jésus dans le sermon sur la montagne. Voilà le niveau qu'il faut atteindre, voilà les exigences qu'il faut remplir pour que Dieu puisse nous accepter dans son royaume, pour qu'on puisse faire partie de son royaume. On a peut-être un peu l'impression que c'est comme une offre d'emploi, voilà, que Jésus a publiée. Voilà, ceux qui veulent être mes disciples, ceux qui veulent faire partie de mon royaume, ils doivent remplir ces conditions-là. Comme dans une offre d'emploi, il faut avoir telle compétence, telle qualité, telle expérience. Et on essaye de cocher des cases. C'est facile de voir le christianisme de cette manière-là. Je dois faire des choses pour Dieu, pour que Dieu m'accepte, pour que Dieu m'aime, pour que Dieu me donne quelque chose en retour. Mais ce n'est pas ce qu'enseigne le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne n'est pas non plus en train de décrire des choses qui seraient en dehors de notre portée. On pense parfois qu'il s'agit d'un idéal de vie qui est impossible à mettre en pratique et qui marcherait seulement si on était dans un monastère, seul avec nous-mêmes. Non, dans le chapitre 7, donc la toute fin du sermon sur la montagne, ça termine avec un encouragement à entrer par la porte étroite. Un encouragement à suivre
le bon chemin, à construire sa vie sur le roc, le bon enseignement de Jésus, et pas sur le sable qui va mener à la ruine. Donc, ce que Jésus donne, ce sont des encouragements à agir en conséquence à ce qu'il a enseigné. Le sermon sur la montagne nous a été donné pour qu'on le mette en pratique, parce qu'on peut le mettre en pratique. Donc la manière dont il faut plutôt considérer le sermon sur la montagne, cet enseignement de Jésus qu'on va étudier dans les prochaines semaines, la manière dont il faut considérer les béatitudes qu'on va enseigner ce matin, c'est plutôt comme une description de ce à quoi ressemble la vie au sein du royaume des cieux. Voilà à quoi ressemble la vie d'un disciple de Jésus. C'est aux disciples que s'adresse premièrement ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne, à ceux qui font déjà partie de son royaume, à ceux qui ont déjà eu un cœur changé par la grâce, et ceux qui veulent suivre Jésus. On pourrait dire que le sermon sur la montagne, c'est un peu comme un manifesto ou un manifeste, on dit parfois, de ce à quoi ressemble la vie d'un disciple de Jésus. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà la sagesse qu'il faut poursuivre, les vertus qu'il faut développer. Et Jésus enseigne tout cela pour montrer que c'est là que se trouve la belle vie, qu'il fait bon à son service, qu'il fait bon de le suivre. Donc ce qu'on va voir, ce n'est pas une offre d'emploi avec des critères qu'il faut remplir, mais c'est plutôt, on pourrait dire, comme une fiche de poste une fois qu'on a le travail, qui décrit, voilà ce à quoi on s'attend de nous, ce qu'on doit faire, dans quelle direction on doit aller, ce qu'on doit faire avec notre travail, pour nous indiquer comment nous comporter. Alors ce qu'on a vu dans la lettre aux Galates, on vient de terminer l'étude de la lettre aux Galates, n'est-ce pas, le dimanche matin, ce qu'on a vu dans la lettre aux Galates est vrai. Il y a un seul évangile, une seule bonne nouvelle. On n'est pas sauvé par le bien que l'on fait, mais on est sauvé uniquement par la grâce que Dieu nous donne en Jésus. Ce n'est pas Jésus plus quelque chose, c'est Jésus et puis c'est tout. Mais on a aussi vu dans la lettre aux Galates même qu'une fois qu'on est sauvé, on va vivre différemment. On veut marcher par l'esprit, par exemple, pour produire le fruit de l'esprit et rejeter les œuvres de la chair. Et donc de dire cela, qu'on doit vivre différemment, ne contredit pas le fait qu'on est sauvé par grâce. Les deux vont ensemble et l'un est la suite logique de l'autre. Et donc on pourrait dire que le sermon sur la montagne s'intéresse à cette deuxième partie. Comment on doit vivre une fois qu'on est réellement chrétien. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec les béatitudes. Les béatitudes, ça désigne ces versets qu'on a lus de Matthieu 5, les versets où Jésus déclare heureux certaines personnes. C'est ça que signifie le terme béatitude, il les déclare heureux. Et ces béatitudes vont nous enseigner ce qu'est la vie d'un disciple. Et elles vont nous montrer trois choses que vous avez sur le livret, si vous avez le feuillet, trois choses qu'on va voir ce matin à partir des béatitudes. Que la vie de disciple n'a aucun sens sans Jésus, premièrement. Deuxièmement, que ça n'a aucun sens pour le monde. Et troisièmement, que ça a tout son sens à la lumière de ce qui vient. Donc premièrement, ça n'a aucun sens sans Jésus. La vie de disciple n'a aucun sens sans Jésus. C'est ça la première chose qu'on doit comprendre, c'est que le sermon sur la montagne, les béatitudes n'ont aucun sens sans Jésus. On ne peut pas déconnecter ce que Jésus a dit de qui Jésus est. Malheureusement, beaucoup veulent aujourd'hui l'éthique de Jésus, la manière de vivre que Jésus a enseignée, sans Jésus lui-même. Et c'est particulièrement le cas quand on s'intéresse au sermon sur la montagne. Comme on disait, c'est là que se trouvent beaucoup de phrases populaires de Jésus, que les gens connaissent et que les gens admirent. Tendre l'autre joue, faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils nous fassent, etc. Beaucoup qui n'ont pas d'intérêt dans le christianisme, ou alors qu'un intérêt superficiel, trouvent cet enseignement vraiment beau. C'est vraiment des belles valeurs, ils veulent le mettre en pratique, c'est un bel idéal à viser. Et je suis sûr que si vous partagez un peu de ce qu'enseigne le sermon sur la montagne à ceux qui vous entourent, même s'ils ne sont pas forcément croyants, ils vous diront que c'est des bonnes choses. Oui, c'est une bonne morale, c'est ça qu'il faut mettre en pratique, c'est comme ça qu'il faut vivre. Mais on ne doit pas déconnecter ce que Jésus a enseigné sur la manière de vivre, on ne doit pas déconnecter ça de qui il est, de ce qu'il est venu faire et de ce qu'il nous a appelés à faire, à réagir face à lui. Ce serait comme essayer de vouloir conduire une voiture sans démarrer le moteur. Ça ne marche pas vraiment. Peut-être que tu peux pousser la voiture, peut-être que tu peux avancer un petit peu, mais honnêtement, ça va être vraiment galère et ça ne va pas vraiment marcher, pas vrai ? On ne peut pas conduire une voiture sans démarrer le moteur. C'est un peu ça que beaucoup veulent faire avec la foi chrétienne.
prendre certains enseignements éthiques de Jésus, certaines choses que Jésus enseignait sur la morale, sur la manière de vivre, sans prendre Jésus, qui il est, tout le reste de ce qu'il a enseigné, sur qui il est, ce qu'il est venu faire dans ce monde. Peut-être qu'en faisant cela, on peut faire certaines choses, on peut copier certaines manières de vivre de la foi chrétienne, mais au final, ça ne va pas vraiment marcher. On ne peut pas copier l'éthique du christianisme sans s'intéresser au cœur du christianisme, à ce qui motive cette manière de vivre. Jésus n'est pas un simple philosophe qui aurait prononcé quelques belles phrases pour un monde meilleur. C'est un peu comme ça quand on a l'idée de Jésus, juste de ce qu'il dit dans le Sermon sur la montagne. Voilà quelques belles phrases pour un monde meilleur. Un beau politicien, il aurait pu se présenter aux élections. Tout le monde aurait voté pour lui. Ou quelqu'un dont on peut lire le livre, on peut piocher ce qu'on veut et mettre de côté le reste. Non, Jésus est le Seigneur qui appelle des disciples à le suivre. C'est ce qu'on voit quand on lit ce qui vient juste avant le Sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu. Dès le tout début de cet évangile, on arrive là au chapitre 5, mais il y a d'autres choses qui nous ont été enseignées avant. Dès le tout début de cet évangile, Jésus est présenté comme le roi sauveur qui va sauver son peuple de ses péchés. Dans le chapitre 1 au verset 21. Ou alors plus tard, il est présenté comme le Messie tant attendu, le roi sauveur qui est venu pour racheter son peuple, comme celui qui accomplit toutes les promesses de l'Ancien Testament. Tout juste avant notre passage aujourd'hui, tout juste avant le Sermon sur la montagne au chapitre 4, on voit que Jésus appelle à se repentir parce que le royaume est venu. Il dit, chapitre 4, verset 17, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le roi est là, le roi du royaume. Comment il faut réagir? Il faut se repentir face à lui. Et puis on voit que Jésus a toute autorité, qu'il appelle des gens à le suivre, qu'il appelle des gens à être ses disciples dans la fin du chapitre 4. On voit qu'il fait beaucoup de miracles, qu'il guérit les gens. C'est pas n'importe qui nous est présenté ici. Et là, dans le Sermon sur la montagne, on va voir que Jésus enseigne avec autorité. Si on regarde juste les deux premiers versets de notre passage, dans Matthieu 5, versets 1 et 2, voilà ce que Jésus dit. Voilà ce que Matthieu dit. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Alors on appelle ça le sermon sur la montagne parce que Jésus a enseigné, il a prononcé un sermon, c'est un ancien mot pour une prédication, depuis une montagne. Il est sur la montagne et il enseigne ses disciples. Et au premier plan, il s'agit juste de ça, de Jésus qui prend un peu de distance pour enseigner convenablement ses disciples et la foule qui l'écoutent. Mais quand on creuse un petit peu, on voit qu'il y a plus que ça. Depuis le début de cet évangile, alors on n'a pas le temps de voir ça en détail maintenant, mais depuis le début de cet évangile de Matthieu, il y a plusieurs parallèles que Matthieu fait, Matthieu qui écrit cet évangile, ce récit de la vie de Jésus, il fait plusieurs parallèles entre Jésus et Moïse, le grand prophète de l'Ancien Testament. On voit par exemple que Jésus fuit en Égypte, comme Moïse l'avait fait. On voit que Jésus passe 40 jours dans le désert, comme Moïse l'avait fait, etc., etc. Ce que Matthieu veut nous montrer, en écrivant cet évangile, en écrivant ce récit de la vie de Jésus, c'est que Jésus est un peu comme un nouveau Moïse. C'est-à-dire quelqu'un qui nous fait penser à Moïse, mais qui est en fait plus grand que Moïse. Quelqu'un qui nous fait penser à Moïse, mais qui est en fait plus grand que Moïse. Dieu avait promis à Moïse dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 18, qu'un prophète comme lui allait venir, que Dieu allait envoyer. Et Matthieu nous montre que Jésus est ce prophète. Et on voit ça ici avec le sermon sur la montagne. C'est pas anodin que Jésus monte sur une montagne pour enseigner et que Matthieu nous rapporte cela. Dans le langage de la Bible, ça signifie beaucoup, c'est une allusion à quelque chose. Monter sur la montagne, c'est ce que Moïse faisait pour recevoir la révélation de Dieu. Il montait sur la montagne pour recevoir la révélation de Dieu, ce que Dieu voulait dire, et il communiquait ensuite à son peuple. C'est ce que Jésus fait ici, et ça nous fait penser à Moïse. Mais contrairement à Moïse, Jésus n'est pas en train de monter sur la montagne pour recevoir une révélation de la part de Dieu. En fait, plutôt, Jésus monte sur la montagne pour enseigner de lui-même, de sa propre autorité, ce que lui, il voulait dire. Il parle de lui-même avec pleine autorité parce qu'il est le Seigneur de son peuple, parce qu'il est Dieu lui-même. Donc oui, ça nous fait penser un peu à Moïse,
Mais en fait, Jésus est plus grand que Moïse. Et c'est ce qu'on va voir durant tout le sermon sur la montagne, l'autorité de Jésus qui communique sa loi à son peuple, la manière de vivre au sein du royaume à ses disciples. Donc tout ça pour dire que ce que le sermon sur la montagne nous apprend par-dessus tout, c'est la grandeur de Jésus. C'est qui est Jésus, son autorité, la manière dont il accomplit toutes les promesses de l'Ancien Testament, sa supériorité par rapport à tous les grands personnages de l'Ancien Testament. Le sermon sur la montagne, les béatitudes, n'a aucun sens sans Jésus. Peut-être qu'en ce moment, vous essayez de vivre la vie chrétienne sans Jésus. Vous allez à l'église, vous avez des contacts chrétiens, vous aimez le cadre religieux, vous vivez d'une certaine manière, vous respectez l'éthique chrétienne, mais sans avoir vraiment pris position face à Jésus. Sans avoir pris au sérieux ce que Jésus enseigne sur le péché, notre rébellion envers Dieu, sur notre culpabilité, sur le jugement qui arrive, sur l'urgence de se repentir, de faire demi-tour. Si c'est votre cas, j'aimerais vous dire que vous êtes en train de conduire une voiture sans avoir démarré le moteur. Vous ne pourrez pas vivre comme des chrétiens sans avoir compris qui était Jésus, sans avoir pris position face à Jésus, sans avoir connu le changement de cœur que Jésus donne, que Jésus offre. C'est ça qu'il faut pour pouvoir écouter Jésus, pour pouvoir suivre Jésus. Il faut un cœur transformé, un cœur pur, comme le verset 8 de notre passage nous le dit. Et c'est justement ce que ce sermon sur la montagne, ce passage veut encourager. Vivre d'une meilleure manière que les religieux hypocrites du temps de Jésus, qui faisaient des bonnes choses à l'extérieur, mais qui en fait à l'intérieur étaient totalement corrompus. N'avaient pas un cœur transformé, pas un cœur changé. Pour vivre de cette manière, il faut être changé de l'intérieur. Et c'est Jésus seulement qui offre ce changement. Si vous voulez discuter plus de cela, on serait heureux, beaucoup de gens ici seraient heureux d'en parler avec vous. N'hésitez pas à le mentionner à la fin du culte. Et donc avec cela, on s'intéresse maintenant, c'était un peu une longue introduction tout ça, avec le sermon sur la montagne, mais ne vous inquiétez pas, on est dans les temps pour étudier notre passage, c'était prévu. Avec tout ça, on s'intéresse maintenant à ce que Jésus a dit, aux paroles qu'il a prononcées, aux béatitudes. Et dans ces béatitudes, donc ce passage de Matthieu où Jésus prononce « heureux » certaines personnes, c'est comme si Jésus était en train de peindre deux tableaux. C'est comme si Jésus était en train de peindre deux tableaux devant nos yeux pour qu'on voit, pour qu'on regarde deux choses différentes. Et c'est les choses qu'on va voir dans le point 2 et 3 de la prédication un peu plus en détail. Mais je les mentionne déjà, avant d'aller plus loin. Le premier tableau que Jésus peint, c'est un tableau pour nous montrer comment vivre. Voilà comment il faut vivre. Comme on l'a dit, il ne s'agit pas de critères ou de cases à cocher pour s'assurer qu'on fasse partie de l'équipe de Jésus. Non, c'est pas ça. Plutôt, ce que Jésus peint ici, c'est un portrait de ce à quoi ça ressemble un disciple. Pour nous encourager, si on est disciple, à vivre de la même manière. Il y a 8 béatitudes ou 9, suivant comment on compte, et c'est pas qu'elles désignent toutes des gens différents. Ah bah, toi t'es pauvre en esprit, moi j'ai soif de justice, lui il procure la paix. Non, c'est pas ça. C'est que toutes ces béatitudes, dans leur ensemble, décrivent ce qui devrait caractériser l'ensemble des disciples de Jésus. Le portrait d'un disciple de Jésus. Donc ça, c'est la première chose que Jésus met en avant, un peu comme le fruit de l'esprit, on disait qu'on a vu dans Galates 5. C'est pas qu'on doit choisir entre l'amour, la joie, la paix et la maîtrise de soi, on choisit l'un de ceux-là. Non, c'est que dans leur ensemble, ça caractérise un disciple de Jésus. Donc Jésus peint un tableau pour nous montrer, premièrement, à quoi ça ressemble la vie d'un disciple et nous encourager en tant que disciples à vivre de la même manière. Et on va voir que cette manière de vivre n'a aucun sens pour le monde. Donc, le deuxième tableau que Jésus peint, il a peint un premier tableau pour montrer comment vivre. Le deuxième tableau que Jésus peint dans les béatitudes, c'est un tableau pour montrer ce qui arrive, ce qui va venir, ce qui vient, ce qui attend les disciples. Il y a plusieurs promesses qui sont mentionnées. Être consolé, hériter la terre, voir Dieu. Et là encore, ce n'est pas des promesses différentes pour différentes personnes, mais plutôt toutes ces promesses pointent vers la même chose, vers l'avenir du disciple, la gloire qui nous attend, la vie éternelle avec Jésus. Jésus peint ce deuxième tableau pour montrer que ça vaut la peine de continuer à vivre en tant que disciple. Même si ça n'a aucun sens pour le monde, comme on le voit avec le premier tableau, en fait, ça a tout son sens à la lumière de ce qui vient. Et en peignant ces deux tableaux, Jésus veut montrer
à ses disciples qu'ils ont choisi la belle vie, qui sont heureux, qu'ils ont choisi le bon chemin. Alors on va voir ça l'un à l'autre. Si vous n'avez rien compris avec les deux tableaux, pas de souci, j'espère que la suite rendra ça un peu plus clair. Notre deuxième point, ça n'a aucun sens pour le monde. On s'intéresse au premier tableau là. Première chose que Jésus met en avant dans les béatitudes, il nous montre comment vivre en tant que disciple de Jésus. La fiche de poste, on pourrait dire, de comment il faut vivre, de ce qu'il faut poursuivre. Et on va voir que ça n'a aucun sens pour le monde. Jésus décrit les disciples comme étant ceux qui sont pauvres en esprit, doux, ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui sont miséricordieux, qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, ceux qui sont persécutés. Et Jésus les déclare heureux. Alors on va voir pourquoi Jésus les déclare heureux dans le troisième point, donc il faut patienter un petit peu. Mais c'est déjà utile de comprendre que quand Jésus parle d'être heureux ici, il ne s'agit pas d'un simple sentiment que l'on ressent. Il ne s'agit pas de ressentir le bonheur à l'intérieur. Il s'agit plutôt ici d'une déclaration générale sur l'état d'une personne. Son état est heureux. Ça revient à dire que tout va bien pour une telle personne. C'est dire qu'une telle personne a la belle vie, est du bon côté, est dans un état privilégié. C'est un peu comme quand on réagit, quand quelque chose de bien est arrivé à quelqu'un, on dit « Waouh, trop cool pour toi !» Peut-être vous dites pas ça, mais moi je dis ça, voilà, trop cool pour toi, c'est un peu la même chose. On dit waouh, et c'est trop bien pour toi, tu es dans un état privilégié de bonheur, de joie. Pas comme un simple sentiment, mais l'état général. C'est un peu ça que Jésus dit ici. Les disciples qui vivent selon Jésus, qui suivent Jésus, sont heureux, sont privilégiés, ont la belle vie. Ils ont choisi le bon côté. Et ça c'est surprenant parce que celui qui est heureux, selon la société aujourd'hui, c'est celui qui a le plus de succès, peu importe ses valeurs morales. C'est celui qui a la richesse, celui qui a la popularité, celui qui a l'approbation des autres. Ce sont ces gens-là qui sont privilégiés, qui ont la belle vie. Mais ce n'est pas ça selon Jésus. C'est l'inverse selon Jésus. Le vrai bonheur, le fleurissement humain, la belle vie se trouve ailleurs, dans une manière de vivre qui honore Jésus. En proclamant ces béatitudes, Jésus renverse les normes. Il montre que les valeurs du royaume des cieux sont opposées, totalement opposées aux valeurs du royaume du monde. On voit ça si on regarde les versets 3 à 5, par exemple, les premières béatitudes, les trois premières. Il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » C'est pas ça ce que la société autour de nous dirait. Dirait plutôt « Heureux ceux qui sont forts, heureux ceux qui sont indépendants, heureux ceux qui savent faire entendre leur voix, ceux qui savent taper du poing sur la table pour se faire entendre. » Mais c'est pas ça ce que Jésus dit. Le monde dirait que ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, c'est ceux qui sont faibles, ceux qui n'ont pas de valeur, ceux qui ne seront jamais en haut de la société. Mais c'est vers ça que Jésus pointe. C'est comme ça qu'un disciple est appelé à vivre. Alors il faut bien comprendre, ces qualités ici ne font pas référence à une attitude introspective, centrée sur soi, une sorte de fausse humilité, on pourrait dire. Non, quand il est parlé d'être pauvre en esprit ici, c'est simplement pour parler de ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle devant Dieu. Ceux qui reconnaissent leur dépendance envers Dieu. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont rien sans la grâce de Dieu. On est tous, comme on le dit parfois, des mendiants de la grâce. On est mendiants de la grâce de Dieu. On n'est rien sans la grâce de Dieu. Être pauvre en esprit, c'est le contraire de l'arrogance, le contraire de la suffisance, le contraire de penser que je peux me débrouiller tout seul sans Dieu. C'est le contraire de quelqu'un qui prend pas son péché au sérieux, de quelqu'un qui le néglige, qui pense que son péché n'est pas si grave devant Dieu, qu'il avait des bonnes raisons de le faire, qui essaie d'atténuer ce qu'il a fait parce que d'autres aussi autour de lui le font. C'est l'opposé, ça, de ce qui est décrit ici. Et ça nous montre bien que ce que Jésus met en avant ici, ce ne sont pas des conditions pour qu'on puisse entrer dans le royaume des cieux, des conditions pour être accepté par Dieu. Non, plutôt Jésus montre que ceux qui font partie du royaume des cieux, c'est ceux qui ont reconnu qu'ils ne peuvent rien faire, qui ont besoin d'être sauvés
par Jésus. Et c'est des gens comme ça que Jésus est venu sauver. Dans Ésaïe 61, alors on a lu quelques chapitres avant dans Ésaïe, ça annonce des centaines d'années à l'avance la venue du Messie, la venue de Jésus. Et Ésaïe 61 annonce que le Messie va venir, je cite le verset 1, pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour des gens comme ça que le Messie vient, que Jésus vient. Et c'est ce que Jésus décrit ici. Ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui pleurent. Alors il ne s'agit pas ici du deuil personnel, mais de ceux qui pleurent sur leur situation, sur leurs besoins de salut, sur leurs besoins de sauveur, tout comme le peuple d'Israël pleurait sur le jugement qui venait de la part de Dieu en raison de son péché, sur sa situation, sur son besoin d'un sauveur. C'est ça qui caractérise un disciple, quelqu'un qui s'est humilié pour reconnaître son besoin de Jésus. Parfois on peut mal comprendre cette idée ou ce verset. Ce verset n'encourage pas les chrétiens à vivre en se tapant la poitrine, dans l'ascétisme, en se privant de tout plaisir, en disant que voilà, je vais aller vivre dans un monastère juste pour montrer que je suis vraiment rien devant Dieu. Non, plutôt être pauvre en esprit, oui, c'est être mendiant de la grâce, reconnaître qu'on a besoin que Jésus nous sauve, qu'on dépend de lui pour tout. Mais ensuite, c'est aussi avancer, en sachant qu'on a reçu cette grâce, qu'on est privilégié, qu'on est au bénéfice de cette relation avec Dieu pour toujours, qu'on est au bénéfice de l'amour et de la joie de Dieu. Donc plutôt que d'être des conditions pour entrer dans le royaume, ces béatitudes sont des invitations que Jésus fait à ses disciples de poursuivre ces choses, de continuer à développer ces qualités en nous. Voilà le tableau que Jésus peint devant nous en disant « Voilà à quoi ressemble la vie d'un disciple de Jésus. Voilà le chemin de ceux qui sont heureux. Voilà la route à poursuivre. » Par exemple, Jésus déclare « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » au verset 6. En disant ça, il nous montre que c'est ça qui caractérise un disciple. C'est quelqu'un qui a faim et soif de justice. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu vraiment, vraiment soif. Tellement soif que vous rêviez juste d'un verre d'eau. Et quand vous avez bu ce verre d'eau, l'eau paraît bonne. L'eau a un goût. Elle est tellement bonne parce que c'est ce qu'on veut. Ou je ne sais pas si vous avez eu vraiment, vraiment faim. Vraiment faim que ça grouille en vous et que vous avez tellement envie de manger. Peu importe ce que c'est. C'est la même chose ici, d'avoir faim et soif de justice. Ce qui est décrit ici, c'est la justice personnelle, ce qu'on appelle parfois la sainteté, de vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Un disciple a faim et soif de sainteté, de vivre d'une manière qui honore Dieu lui-même, mais aussi de voir d'autres autour de lui vivre d'une manière qui honore Dieu. C'est ce qu'on a chanté juste avant dans le chant « Qu'il fait bon à ton service ». On disait « Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. » Et peut-être on peut se dire « Attends, mais même en chantant cela, mais attends, est-ce que moi je peux chanter ça ? Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté ?» Des fois je veux quand même autre chose. Est-ce que vraiment c'est honnête pour moi de chanter ça ? Est-ce qu'on devrait juste personne chante cette phrase, etc. Non, on a compris que oui, on n'est pas parfait, oui, on grandit, oui, on a encore des moments où on lutte, mais c'est vers là qu'on veut grandir, qu'on veut aller, c'est à ça qu'on aspire. C'est comme ça que vit un disciple, dans cette direction-là qu'il va, d'avoir faim et soif, de faire ce qui est bon, ce qui honore Dieu. Et plutôt que les chutes et les échecs nous arrêtent, il nous encourage plutôt à continuer, à avancer en dépendant de Dieu, en dépendant de sa grâce, qui peut accomplir ça en nous. Jésus nous encourage à vivre comme cela, en désirant la sainteté, à ne pas nous laisser façonner par les normes de ce monde, à penser que ce que le monde dit qui est OK, que ça c'est OK pour nous, juste parce que le monde le dit, à laisser la Bible façonner ce que l'on croit, que ce soit sur la sexualité, sur l'honnêteté, sur la colère, sur la piété, et dans tant d'autres domaines. Ou encore Jésus déclare « Heureux ceux qui sont miséricordieux » au verset 7, ceux qui procurent la paix, au verset 9. En disant ça, il montre que c'est ça qui caractérise un disciple. C'est comme ça qu'il faut vivre en tant que disciple. Qu'est-ce que ça veut dire d'être miséricordieux ? Une manière de le dire, on pourrait dire que c'est le contraire d'être français. Alors je peux dire ça, je vois tout le monde se lève la tête là. Je peux dire ça parce que je suis français. Les Français, on aime bien se plaindre, on aime bien critiquer, on est très bon pour voir ce qui ne va pas et moins bon pour voir ce qui va. Bon, je pense qu'on est tous un peu français au final, au fond de nous, n'est-ce pas ? Mais j'étais conscient de ça alors que je voyageais un peu dans le monde et que je voyais d'autres cultures, de voir
Ah ouais, ok, on a quand même un problème, les Français. En fait, on a quand même un problème, les êtres humains, n'est-ce pas? De ne pas être miséricordieux, de ne pas donner la grâce, de toujours être dans le jugement, de voir ce qui ne va pas. Le disciple est quelqu'un de miséricordieux, qui a reçu la miséricorde et qui étend la miséricorde, qui pardonne, qui donne une seconde chance, qui donne le bénéfice du doute, qui fait grâce, comme Jésus lui a fait grâce. Ou encore, le disciple est quelqu'un qui est doux, qui procure la paix. On peut lire ses commentaires en ligne, ses emails, on peut écouter les paroles qu'il prononce et voir qu'il y a de la douceur, qu'il y a de la bonté, qu'il y a une notion de paix qui s'en dégage. C'est cette manière de vivre que Jésus nous encourage à poursuivre. C'est ça la belle vie. Vivre pour ce qui est bon. Vivre pour ce qui est juste. Et le but de tout ça, c'est pas de nous écraser avec un idéal qu'on pourrait jamais atteindre. C'est pas ça le but de Jésus. Mais Jésus veut nous montrer les valeurs qui comptent vraiment, les choses qu'il faut poursuivre par-dessus tout, et nous aider à voir comment ça contraste avec les valeurs du monde. En vivant ainsi, en poursuivant ces choses, en fait, on sera en décalage avec le monde, avec la manière dont le monde vit. Jésus dit même qu'on va être persécuté, qu'on va être insulté, qu'on va dire de nous des choses fausses à cause de Jésus, à cause de notre fidélité à Jésus. Ça va nous amener à un décalage avec le monde. C'est pour ça que c'est normal de ne pas être vraiment satisfait avec le monde qui nous entoure. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment de ne pas être totalement chez vous, de ne pas vous sentir totalement à votre place. C'est un peu comme si on va en vacances, on loue un Airbnb et on est un peu perdu. On cherche les assiettes et c'est pas au bon endroit et on ne sait pas où trouver les verres et le poivre, etc. Et puis quand on sort, on doit prendre Google Maps pour aller quelque part. On est vraiment perdu. On n'est pas chez nous. On n'a pas nos repères. Et c'est un peu comme ça la vie dans ce monde, ici-bas. Ou c'est comme marcher à contre-courant. Essayez peut-être la prochaine fois que vous prenez le métro, si tout le monde descend de l'escalier, vous essayez de monter l'escalier. C'est compliqué, on est bousculé, on se dit mais pourquoi tout le monde va là alors que moi je veux aller là? C'est pas agréable. C'est peut-être un peu comme ça qu'on se sent, de vivre en disciple de Jésus dans ce monde. Mais ça ne devrait pas nous troubler, parce que Jésus dit que c'est normal. Jésus dit même qu'on est heureux, qu'on a la belle vie, qu'on a choisi le bon chemin, le bon côté. C'est comme ça qu'il faut vivre. La vie de disciple n'a aucun sens pour ce monde, mais il faut continuer. Et il faut continuer surtout à cause de ce qui vient. Et ça nous amène à notre troisième point ce matin. La vie de disciple n'a aucun sens pour ce monde, mais a tout son sens à la lumière de ce qui vient. Parce que c'est vrai qu'on pourrait trouver ça bizarre que Jésus dise qu'on est heureux, qu'on a la belle vie, alors qu'on est pauvre en esprit, alors que l'on pleure. Vraiment heureux, c'est pas ça qu'on aurait utilisé comme mot pour décrire cela. Mais Jésus dit qu'on est heureux, qu'on a la belle vie en raison de ce qui arrive. C'est en raison de la deuxième partie de la phrase, ce qui vient après le quart. Regardez avec moi, si on prend par exemple le verset 3, « Heureux les pauvres en esprit », pourquoi ? Car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Et ainsi de suite pour toutes les béatitudes. On peut être heureux en raison de ce qui arrive. C'est pas que ce qui arrive est une récompense que Dieu nous donnerait pour nos efforts ou parce qu'on aurait souffert. Non, ce qui est décrit ici, ce sont des bénédictions gracieuses de la part de Dieu. Ce que Dieu nous donne par grâce. Et c'est en raison de ça qu'on peut être heureux. Si les pauvres en esprit sont heureux, c'est parce que Dieu leur a donné le royaume des cieux par pure grâce. Si ceux qui pleurent sont heureux, c'est parce que Dieu va les consoler par pure grâce, et ainsi de suite. Et comme on l'a vu, il ne s'agit pas ici de choses différentes données à des personnes différentes, comme si, ah voilà, toi tu seras consolé, moi je verrai Dieu, lui, il sera appelé fils de Dieu, etc. Non, c'est dans l'ensemble pour décrire l'avenir glorieux qui nous attend, l'éternité à venir. Je ne sais pas si vous êtes déjà demandé à quoi ressemblera le paradis, à quoi ressemblera l'éternité avec Dieu. Alors il y a plein d'images populaires qu'on a en tête par rapport à ça, de choses qu'on entend. Il y a plein de gens qui disent avoir vécu des expériences, avoir été dans l'au-delà, etc. Et des vidéos qui nous encouragent à cliquer pour qu'on puisse entendre cela et ça nous captive. Mais ces versets nous décrivent ce à quoi ça ressemblera réellement. Ce à quoi on doit s'attendre réellement. Alors ce n'est pas une description physique, mais c'est une description pour nous montrer à quel point ça sera merveilleux. Par exemple,
Il est dit au verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Waouh! C'est impressionnant ça. Dans l'Ancien Testament, il est dit plusieurs fois que personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est impossible. Personne ne peut s'approcher de Dieu sans être consumé. Mais un jour, et cette promesse est répétée dans l'Écriture, dans le reste du Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, un jour, on pourra voir Dieu. Alors il ne s'agit pas de le voir physiquement, de voir Dieu physiquement. Dieu est esprit, il n'est pas visible par les yeux humains, mais c'est une métaphore pour parler de la proximité qu'on aura avec Dieu, la communion pleine et entière qu'on aura avec Dieu, et la joie éternelle qui découlera de cette communion. On a parfois un peu des mauvaises images du paradis, du ciel. On pense qu'on va juste planer en l'air, que ce sera une création immatérielle, etc. C'est un peu comme ça qu'on l'imagine. Et on corrige cela et on a raison en disant non, ce qui nous attend, c'est un monde matériel, une création de la part de Dieu. Un monde comme on le connaît aujourd'hui, dans un certain sens, mais sans le péché et toutes les conséquences du péché. Mais ce qu'on ne doit pas oublier en disant tout cela, c'est que ce qui rendra le ciel merveilleux, magnifique par-dessus tout, c'est la présence de Dieu. C'est la communion qu'on aura avec Dieu pour toujours, sans fin. Et on voit que ça, c'est quelque chose qu'on vit déjà aujourd'hui d'une certaine manière. Vous avez peut-être fait attention, mais il y a une des promesses qui est répétée 2 fois. Au verset 3 et au verset 10, il est dit que le royaume des cieux est à eux. C'est quelque chose que les disciples de Jésus ont déjà. Et dans les autres béatitudes qui viennent entre les deux, donc les versets 4 à 9, il est décrit des choses qui sont à venir, dans la gloire avec Jésus. Ça nous aide à comprendre que, dans une certaine manière, on a déjà certaines de ces choses aujourd'hui, mais aussi ce qui arrive ne sera pas totalement différent de ce qu'on connaît déjà aujourd'hui. Mais ce sera plutôt l'accomplissement, l'achèvement de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. On est fils de Dieu, enfant de Dieu déjà aujourd'hui, mais on attend encore de vivre avec notre bon Père Céleste pour toujours. On est déjà en communion avec Dieu, on a déjà cela, mais on attend encore de voir Dieu, de vivre avec lui cette communion pleine et entière, sans obstacle, pour l'éternité. Et donc ça nous aide à comprendre à quel point ce qui arrive est merveilleux. On a déjà, si on y pense, grâce à Jésus, cette communion avec Dieu aujourd'hui, et déjà cette communion qu'on a, elle nous apporte de la joie, elle nous apporte du bonheur. Mais si on y pense, comme quelqu'un le disait, c'est juste un petit rayon passager, ce qu'on a, si on pouvait décrire cette communion qu'on a avec Dieu. Mais même si c'est qu'un petit rayon passager, ça produit déjà une joie merveilleuse. Et donc si on y pense, si la communion qu'on a ici-bas, qui n'est qu'un petit rayon passager, produit déjà une grande joie en nous, qu'est-ce qu'il en sera de la communion pleine et entière avec Dieu dans l'éternité? C'est tout notre bonheur, c'est tout ce qu'on attend, c'est ce qu'il y a de meilleur qu'on puisse imaginer. Ce sont des promesses qui montrent qu'on a vraiment la belle vie aujourd'hui, qu'on a choisi le bon chemin, qu'on a choisi la bonne part en raison de ce qui arrive. Peut-être qu'on trouve parfois qu'être chrétien c'est trop difficile, surtout aujourd'hui, que ça coûte trop. On a peut-être des fois un peu la tentation de se cacher un peu, d'être un peu moins chrétien avec certains amis ou avec certaines personnes pour pas être un peu trop chamboulé. Mais peut-être qu'on trouve que c'est trop difficile parce qu'on n'a pas suffisamment en tête ce qui nous attend. Parce qu'on n'a pas suffisamment en tête l'éternité à venir. On est sur le chemin qui mène à la gloire, la joie, la victoire pour toujours. Au final, les béatitudes nous invitent à penser un petit peu moins à la vie ici-bas et un petit peu plus à ce qui nous attend, à ce qui arrive, pour nous encourager qu'on est sur le bon chemin. Alors, où trouver le bonheur? Où trouver la belle vie? En écoutant l'enseignement de Jésus, en le suivant, en continuant à écouter ce que Jésus enseigne dans la suite de ces chapitres, comme on le verra dans les prochaines semaines. Et en se rappelant, alors qu'on termine, que toutes ces choses ne viennent pas de nous. C'est le don d'un Dieu généreux, d'un Dieu qui a envoyé son Fils, Jésus, pour qu'il meure sur la croix pour nous, pour qu'il prenne à notre place le jugement qu'on avait mérité, le jugement qu'on aurait dû subir pour l'éternité. C'est par la grâce qu'on commence la vie disciple, c'est par la grâce qu'on continue la vie de disciple. Ce pardon dont on a tant besoin, alors qu'on reconnaît notre pauvreté spirituelle, notre besoin de Jésus.
Je vais prier pour terminer. Et puis Steve viendra pour le prochain chant. Et notre Dieu, nous te remercions pour cet enseignement de Jésus, ces tableaux qu'il peint devant nos yeux, de comment on doit vivre en tant que disciple, le bon chemin à suivre, de cet avenir glorieux qui arrive, de ce qui nous attend. Aide-nous, notre Dieu, à comprendre à quel point c'est le bon chemin à suivre, malgré ce que l'on entend autour de nous, malgré ce que le monde nous dit. Aide-nous dans les semaines à venir à écouter l'enseignement de Jésus et à le mettre en pratique pour construire notre vie sur le roc. C'est en son nom qu'on prie. Amen.